L'enfant a commencé à pleurer. Je me suis dit, Ketia, tu t'es mis dans la merde. Ma voisine a abandonné son fils dans ma maison. Hey! Salut la famille, hello my people, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, je suis Ketia Clever. Bienvenue, mais avant tout, n'oublie pas de t'abonner, de liker, c'est gratuit. C'est gratuit, oh. La famille, j'avais prévu de sortir aujourd'hui parce que je suis libre, mais malheureusement, il est en train de pleuvoir. Donc, je me suis décidée de rester à la maison et de faire une vidéo à la maison, du genre dialoguer et tout. Je sais que vous aimez bien voir les alentours et tout, mais donc c'est ça. Mais je suis contente pour la pluie, sincèrement, parce qu'on vient de passer un moment dur ici au Kenya. Donc une période de sécheresse et tout. Donc, ceux qui sont du genre du côté du Kenya où il y a à la frontière avec les Soudan, l'Éthiopie, il faisait hyper chaud aussi là-bas. Donc, les cultivateurs et les gens qui font l'élevage, ils ont perdu donc des vaches et tout. Donc, compliqué. Mais Dieu merci, Dieu a pensé à nous. Il pleut, donc I'm not complaining à cause de la pluie. Donc, c'est ça. La famille. J'ai remarqué, même moi-même, quand je regarde mes propres vidéos, il y a des moments où je me rends compte que je finis pas mes phrases. Donc, du genre, il y a des mots qui sautent. Donc, je vais m'améliorer ça. Et je vais améliorer ça. Donc, la famille. Ma voisine était passée chez moi à la maison. Bon, il y a longtemps, une de mes voisines est passée chez moi à la maison. Ces jours-là, je revenais du travail et il faisait froid et il pleuvait. Et quand je suis arrivée chez moi à la maison, il n'y avait pas d'électricité. Mais je tiens à vous dire que il y a comment on dit, la coupure. La coupure d'électricité s'est fait rarement au Kenya. Je tiens à préciser cela. Mais il y a des moments où il y a coupure. Très souvent, quand on arrange, mais on prévient, ou peut-être il y a un canot dans la logette et tout, la logette centrale, mais même quand il y a un canot dans la logette centrale, euh, à moins qu'il fasse tard, hein? Non, à moins qu'il fait tard, que bon, admettons qu'il est 23 heures, on va dormir 23 heures ou bien 11 heures du soir, on va dormir dans le noir. Mais très souvent, si c'est des gens 18h, 19h, ils viennent toujours arranger. Donc, je revenais du travail et il pleuvait, il faisait froid, j'étais trempée. Donc, c'est aussi impossible de faire la demande d'un taxi parce que quand il pleut et il y a des embouteillages, et ben, il y a hausse de quoi des prix pour le Bolt et le Bolt et les Uber pour les taxis et tout. Je rentre chez moi à la maison, j'arrive et il faisait noir, même au couloir, hein, il faisait hyper noir. À cette époque-là, j'avais du genre un studio. Dans le studio, il y avait mon petit coin cuisine. Donc, on a juste mis un évier et quelques armoires au-dessus et en bas de l'évier et tout. Et donc, j'avais un côté où je mettais mon lit, juste un fauteuil. Et j'avais une douche et une toilette à l'intérieur. Donc, ici, on appelle ça Betsita. Donc, ce sont des maisons pour les célibataires, pour les étudiants. Donc voilà. Et après, donc j'étais trempée. Après que j'ai eu à grignoter quelque chose, j'ai pris ma douche, blablabla. Bla, 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 bla. Et je me suis dit, bon, d'accord, je vais un peu relaxer sur mon lit et tout. Je prends mon téléphone et j'entends un toc à ma porte. Je me suis dit, hé, façon, il fait noir là. Hein? Et il faisait 11 heures du soir. Non. 10 heures du soir. De toute façon, il fait noir. Que j'ouvre ma porte parce que même la personne qui toque, je ne saurais pas savoir qui toque à la porte parce que le couloir, donc l'immeuble était calme et je peux pas voir qui toque à ma porte parce qu'il fait noir. Donc, vous comprenez un peu le scénario.
Je me suis dit, je n'ouvre pas. Je n'ouvre pas. La personne a insisté. Je m'en fais du genre, Je m'en fais du genre, c'est qui encore et tout. Maintenant, je ne pouvais pas éteindre ma torche parce que la personne a pu voir ma torche et tout. Et la personne insistait, puis j'ai entendu la voix de ma voisine. Je me suis dit, ok, c'est ma voisine. Ma voisine d'en face, et j'ouvre la porte, j'étais du genre, ok, entre, welcome, welcome. Donc j'étais un peu du genre comme ça. Et puis je me suis dit, bon, il est tard. Elle entre. Je pensais qu'elle allait me demander quelque chose, des lettres, quelque chose comme ça, ou bien elle a besoin, bon, je ne sais pas de quoi. Je lui dis quand même, mais entre, parce que je la voyais même pas très bien, parce qu'au couloir, il faisait sombre. Et elle entre. Et parce que j'étais vraiment prête à dormir, hein. J'étais déjà, comme on dit, tenue de combat. J'avais déjà mon pyjama et tout. Et après, elle était là avec son petit garçon. Et elle m'a dit, il y a longtemps que tu es là. Moi, j'ai dit, il y a une affaire de 30 minutes et tout. Et après, elle me dit, ok, donc chez moi, tu n'as entendu personne et tout. Moi, j'ai dit, non, non. Attends, quand elle me pose cette question, je me dis, elle vient de chez elle ou comment? Je n'ai pas compris parce qu'elle m'a demandé si j'ai entendu du bruit chez elle. Et après, elle me dit, moi j'ai dit non, je n'ai entendu personne. Et puis elle me dit, elle était un peu toute calme et tout. Moi vraiment, c'est ça, moi j'étais prête à dormir. Bon, je l'ai regardé du genre, oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quelque chose comme ça. Et je lui ai dit que, au fait, j'ai du jus parce que je me sentais fatiguée de faire même du thé pour elle. En fait, il faisait tard, il n'y avait pas de courant, on allait vers 11h du soir et elle est venue chez moi. Donc je me dis, sûrement elle est venue parce que sa maison est juste en face. Je me suis dit, bon, sûrement elle veut juste me demander quelque chose ou bien me prêter, je ne sais pas quoi. Bon, voilà. Et après, elle me dit, et puis moi j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas entré chez toi. Elle me dit, c'est là où l'histoire commence, la famille. Aujourd'hui, on va gossip. Aujourd'hui, on va critiquer ma voisine. On va critiquer. C'est là où l'histoire commence. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, sa fille, bon, elle a une fille de 10 ans. Non, à cette époque-là, la fille avait 7 ans. Une fille de 7 ans, la fille de temps en temps elle venait chez moi à la maison. Avec ma voisine, on ne causait pas comme tel. C'était un peu du genre, on sympathisait, juste on sympathisait. Donc, dans tout mon immeuble, c'était seulement elle que je connaissais parce qu'elle était juste en face de moi. Hein, donc ici, c'est chacun pour soi, chacun chez soi, chacun et tout. Donc, mais elle, on sympathisait parce que de temps en temps, si je laisse ma porte ouverte ou bien ouverte, quand je suis à la maison, bon, quand je laisse la porte ouverte, c'est quand je fais du ménage et tout, j'ai fini, du genre aérer un peu ma maison. Et il y a ces enfants qui venaient à la maison, donc chez moi à la maison, ils entraient comme ça. Donc c'était un peu ça, on regardait la télé avec les dessins animés avec ses enfants chez moi. Donc, c'était un peu du genre, donc vous comprenez. Maintenant, sa fille, à cette époque, sa fille, je crois, elle avait 7 ans ou 8 ans. Sa fille était chez sa mère. Et elle vivait avec un mec, hein, donc son homme. Donc, ici, c'est pas d'abord mariage. Donc, les gens vivent, les gens cohabitent. Hein, tu vis avec ton chéri et tout. C'est ça. Bon, voilà. Elle vivait avec son chéri à cette époque-là. Elle vivait avec son chéri et elle avait une fille de 8 ans et un petit garçon de 11 mois. Et sa fille était chez sa mère. Et bon, comme sa fille était chez sa mère, et son chéri, son homme, avait voyagé en fait. Son homme avait voyagé et comme son homme n'était pas là, elle est partie chez ses amis. Mais il s'est fait que le gars, l'homme de la maison, est revenu sans qu'elle ne le sache. Donc, elle était chez ses amis pendant tous ces temps-là. Son homme avait voyagé et sa fille était chez sa mère. Elle était avec son petit garçon de 11 mois. Et ici au Kenya, bon, dans plusieurs appartements,
il y a, les maisons sont pardon, la porte. Très souvent, les portes sont en métal. Hein? Bon, il y a ces appartements où au moins tu vois dans les quartiers, les beaux quartiers, quartiers huppés, blablabla, bla, 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 les portes sont en bois parce qu'il y a une sécurité. Vous-même, vous comprenez, là où il y a les riches, les portes sont en, en bois. OK? Mais dans les quartiers modestes, dans les quartiers, bon, il y a ces quartiers où il y a la sécurité, mais la porte, c'est en métal, un peu comme au Burkina Faso. J'espère que vous avez une image de porte au Burkina Faso. Donc, même en Côte d'Ivoire, il y a des portes aussi qui sont en métal. Donc, il y a un système. Donc, quand tu sors de chez toi, tu fermes avec les cadenas et tout. Tu fermes avec les cadenas. Donc, tu peux être de l'extérieur, tu fermes à l'intérieur. Donc, avec le temps, si j'ai l'occasion, je veux vous montrer ça, comment ça se passe. Mais avec le temps, tu vas t'habituer. Même si ta clé tombe, ça ne va pas tomber dans la maison. Donc, donc c'est vraiment bien fait que même si la clé tombait, tu pourras récupérer ta clé. Donc, il y a un truc là bon, l'ouverture. L'ouverture, il y a une protection à l'extérieur et à l'intérieur, mais il y a une plaque, je sais pas si je sais pas si vous comprenez. Bon, soit. Donc, c'est des genres de portes que tu peux fermer avec le cadenas de l'extérieur ou de l'intérieur. Donc, c'est vraiment pratique. Et son mec était parti. Son mec avait voyagé. Comme je l'ai dit précédemment, sa fille est chez sa mère. Elle, comme son mec n'était pas là, l'homme de la maison n'était pas là, elle est sortie, elle est allée bon, elle est sortie avec ses amis et tout. Et le mec, l'histoire commence. L'homme de la maison revient de son voyage d'affaires sans lui dire sans lui dire que du genre que, désolé, sans lui dire que du genre que je viens exemple demain ou bien je viens aujourd'hui, quelque chose comme ça. Elle, dans sa tête, son homme n'était pas là. Et maintenant, quand son homme est arrivé, aujourd'hui, on va critiquer ma voisine. Bon, mon ancienne voisine, parce que je suis plus dans le même immeuble avec elle, mais on va la critiquer aujourd'hui. Hein? Du genre, gossip time. Gossip time. Quand son mec est arrivé, elle n'était pas là. OK? Elle n'était pas là. Le mec il a pris sa douche, il a mangé, il s'est rendu compte que il était, donc, bon, on suppose, hein, on suppose un peu. Donc, je me dis que le mec est venu, admettons, vers 8 heures du soir. OK? Il est venu vers 8 heures du soir, madame n'est pas à la maison avec les enfants. Et il était 9 heures du soir, elle n'était toujours pas là. Donc, le gars, parce qu'en ce moment-là, quand le gars est arrivé, moi, j'étais pas là-haut, moi, j'étais au travail. Donc, le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu sous la pluie. Bon, je ne sais pas à quelle heure il est descendu, mais nous supposons. Il est descendu sous la pluie. Il a acheté un nouveau cadenas. Quand il a acheté un nouveau cadenas, il est revenu à la maison. Il a pris ses clics et ses claques. Il a changé de cadenas. Hein, il a remplacé l'ancien cadenas au nouveau cadenas. Et il est sorti. Ce qui fait que à 10 heures du soir, quand moi j'étais étalée sur mon lit, hein, du genre que j'ai activé mes bundles, j'ai activé l'internet, en train de chatter avec ma famille, je ne sais avec qui, elle venait d'arriver. Elle essaie. Oui, j'ai entendu du genre le bruit de la porte du cadenas, mais je n'ai pas prêté attention. Hein, vous voyez, donc du genre chacun chez soi, quoi. Et elle, quand elle est venue, elle a essayé d'ouvrir la porte. Elle avait la clé de l'ancien cadenas. Elle essaye d'ouvrir et ça n'ouvrait pas. Et après, ma voisine, elle est quoi? Elle est venue me trouver à la maison. C'est pour ça qu'elle m'a demandé, ah, tu étais là il y a longtemps, tu as entendu du bruit chez moi, quelque chose comme ça. Et maintenant, elle m'a expliqué. Moi, je dis, ah, tu es sûre? Tu es sûre qu'elle a dit, ah, je crois qu'il a changé des cadenas. Elle m'a dit, ah, tu es sûre? Bon, il faut aussi sombre. C'est difficile pour que du genre, peut-être tu ne mets pas la bonne clé. Je prends ma torche. On est sorti. Nous sommes allés vers sa porte.
je torche et tout. Elle me donne même son enfant, je torche. Et elle essaie toutes les clés. Aucune clé n'a ouvert le cadenas. Maintenant, elle me dit, moi je dis, ah, mais tu l'as pas appelé. Oh non, il ne m'a pas appelé, moi aussi je ne l'ai pas appelé, il aurait dû quand même me dire qu'il revenait et tout. Eh, trabol. Trabol. Maintenant, on rentre chez moi. Moi, j'ai dit, bon, d'accord, il pleut, il fait froid. C'est mieux que, tu sais, un petit enfant, c'est mieux que tu l'attendes chez moi à la maison. Donc voilà, je la propose de venir chez moi à la maison, sinon le petit va attraper froid. Et on est resté une affaire de 20 minutes, mais elle n'était pas à l'aise. Et puis elle me demande, elle me dit, bon, Ketia, je crois que c'est mieux, je suis sûre qu'il est allé à, je sais où il peut être. J'ai appelé un de ses amis, je m'irai aller là-bas récupérer la clé. Moi, j'ai dit, ah ok, est-ce que je peux te laisser mon enfant? Moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Avant même que je dise, ok, il n'y a pas de problème, j'ai demandé, est-ce que c'est loin? Elle me dit, non, 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 c'est pas loin et tout. Elle me dit, ok, il n'y a pas de problème, tu peux me laisser ton enfant, un enfant de 11 mois. Et après, elle est partie. Et je suis restée avec l'enfant, donc dans le noir. Bon, disons, j'avais juste une petite torche, il pleuvait. Et après quelques temps, comme on dit, quand tu vois un enfant commence à te regarder droit dans les yeux, ou il commence à regarder de gauche à droite, tu dois savoir que le petit est en train de, dans quelques minutes, il va décoller, il va se mettre à pleurer. Ma voisine, elle m'a laissé son enfant. Elle est partie. J'ai commencé à essayer j'ai mis l'enfant sur mon lit et tout. J'ai commencé à, genre, essayer un peu de parler avec l'enfant et tout. Donc, ouais, dans ces moments-là, donc, mon anglais avait disparu. Vu l'heure, j'ai parlé à l'enfant en français. Je ne savais pas quoi lui dire et tout. Mais un mignon petit bébé et tout. Et j'essaie de jouer avec l'enfant. Et puis je me rends compte que l'enfant commence à me fixer. Je me suis dit, ça commence à sentir mauvais. La façon dont ce petit est en train de me fixer. Bientôt là, il va pleurer. Et puis l'enfant commence à regarder de gauche à droite. Il me regarde, il me regarde. Donc c'était un peu du genre, il voulait étudier. Hein? Il voulait étudier, mais c'est qui la dame? C'est qui et tout? Si sa soeur était là, ça aurait été mieux. Mais il était tout seul. Lui, il était un petit bébé de 11 mois et tout. Hein? La famille. Quand l'enfant commençait à pleurer, comme on dit chez nous, mailler les silly. Je ne savais plus quoi faire. L'enfant commençait à pleurer. Elle m'a laissé ni un biberon, ok? Ni un biberon. Donc, elle n'a rien laissé. Donc, est-ce que vous vous rendez compte que l'enfant s'est mis à pleurer et l'immeuble est calme? Parce qu'il y a des gens, il y a certains qui dorment déjà. Donc, il était 10 heures, on entendait vers 11 heures du soir. 10 heures du soir, on entendait vers 11 heures du soir. Je me suis dit, hey, trabol. Si cet enfant continue à pleurer, les voisins risquent de venir. Parce que ici, quand un enfant pleure, donc, tu risques d'avoir des problèmes. Ils se rendent compte que ces petits enfants pleurent, donc ça fait longtemps que le petit enfant pleure. Ah, je risque d'avoir des problèmes. Je ne peux pas aussi sortir à l'extérieur parce que il pleut. En plus, il fait tard. Je ne peux pas sortir avec un enfant, même au balcon. Parce que oui, mon studio avait une autre porte vers le balcon. J'avais un balcon. Et après, l'enfant commençait à pleurer. Et puis, je me dis, bon, ok, laisse-moi appeler ma voisine. Et je me rends compte que je n'avais pas de numéro de ma voisine donc, je n'avais pas le numéro de ma voisine dans mon téléphone. Hey! Trabol! Hey! La famille, j'ai passé un mauvais quart d'heure. J'aime les enfants. Mais un mauvais quart d'heure de gens que j'amène le petit, je chante, je prends le lait, j'avais du lait, je mets dans la tasse et tout. J'essaye de donner à l'enfant, tellement que l'enfant ne me connaît pas trop bien et tout. Et
oui, quand il est avec sa maman, il te sourit et tout, mais là, il se rend compte que ni sa soeur est là, ni son papa, ni sa maman. Donc, l'enfant a commencé à pleurer. Je me suis dit, Ketia, tu t'es mis dans la merde. Ma voisine a abandonné son fils dans ma maison. Non, j'ai passé un mauvais quart d'heure. La voisine est revenue à 11h30 chez moi, 11h du soir, comme on dit 23h30. La voisine est revenue chez moi pendant tous ces temps. J'ai essayé de calmer l'enfant. J'ai essayé de... Donc, je sais pas. Donc, comme il pleuvait, peut-être les voisins n'ont pas entendu. Mais je suis sûre qu'il y a de ceux-là qui dormaient déjà. Parce que la façon dont cet enfant est en train de pleurer, je prends le lait, je sors le lait, je mets du sucre et tout dans la tasse, j'essaie de donner. Et donc, chez moi, il n'y a même pas une tasse en plastique. Donc, tu prends le verre et tout, tu mélanges. Hein, à part la tasse de thé et tout. Mais une tasse en plastique, j'en ai pas. Maintenant, comment je vais faire? J'ai pas de biberon, je n'ai rien. Ma voisine a abandonné son fils comme ça chez moi à la maison. Et à 11h30 du soir, 23h30, elle est venue. Donc moi, je me suis dit, ah, mon Dieu, aide-moi, qu'est-ce que je veux faire? J'entends, elle toque directement à la porte et me dit, hey, Ketia, je suis là. Donc, c'était vraiment un quart d'heure. Un quart d'heure. Quand elle est venue, elle a pu avoir la clé. Elle m'a dit, elle a... Donc, l'ami de l'ami de son homme a plaidé pour elle et tout, et le gars a libéré la clé. Mais, je vous dis, le gars, quand il est revenu, de toute façon, j'ai entendu des coups là-bas, dans la maison. Vous n'avez pas aidé. Il ne faut pas frapper les femmes. C'est pas bon. C'est pas bon. Dites-moi en commentaire, est-ce qu'il faut nécessairement dire à l'homme quand tu vis avec quelqu'un? Il faut nécessairement dire à l'homme que non, je veux telle place. Qu'est-ce que vous en pensez de l'histoire? Quel est le quoi? Bon, moi, comment on dit, comme leçon, je crois que si tu vis avec quelqu'un, c'est mieux de dire à ton conjoint ou bien ton boyfriend, si vous vivez ensemble, ou bien ton mari, tu lui dis juste que non, je serai telle place. Même si tu revenais en retard, il saurait que tu l'avais dit que tu étais parti. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de l'histoire? Dites-moi en commentaire, la famille. N'oubliez pas de liker, de commenter. Dites-moi en commentaire. Ne soyez pas timide. Pour cette histoire, dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle devait dire, elle devait normalement... en parler à son homme ou carrément elle avait bien fait de partir comme ça parce que le gars était en voyage. Donc, ok la famille, see you on the next time. Bye.